comme tu sais le faire. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. Merci pour ta prière, bien-aimée. Béni. Voici, je vous salue donc, bien-aimés, dans le nom de Jésus, et soyez abondamment bénis. Ce soir, nous allons étudier le livre de Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Et notre thème est intitulé « Jésus chasse les vendeurs du temple ». Qui va faire la lecture? Jésus chasse les vendeurs du temple. Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Voilà. Qui est à la page? Personne n'est à la page là? Oui. Bon, je vais faire la lecture. Si personne n'est à la page, je croyais que quelques-uns. Oui, je suis à la page. OK. Allez-y. Jean chapitre 2, 13, 22. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des chargeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le releverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras? » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent en l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus... On s'arrête à 22. 22. Ah ouais, d'accord. OK. Ouais, on s'arrête à 22. Le dernier verset nous dit, c'est pourquoi, quand Jésus se réveilla du milieu des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Alors, ils le crurent à sa parole. Donc, bien-aimés, ici, qu'est-ce que ce message veut nous dire? Quelqu'un ne prendra pas ce message au sérieux tout simplement parce qu'il voit le thème « Jésus chasse les vendeurs du temple ». Mais ce message n'est pas le simple fait que Jésus ait chassé les vendeurs ou les commerçants du temple, mais c'est un message plutôt de sensibilisation. Ce message est un message de sensibilisation. En fait, qu'est-ce que ce message veut nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre qu'il faut que les êtres humains apprennent dans leur vie à respecter la présence de Dieu et à craindre Dieu. Parce que ceux qui viennent vendre au temple, ils n'ont aucune considération pour la présence de Dieu et pour la crainte de Dieu. Parce qu'ils savent bien que le temple de Dieu n'est pas fait pour le commerce. Mais néanmoins, ils viennent s'établir dans le temple pour faire leur commerce.
Et on trouve cela dans les églises, les gens qui amènent leur commerce pour faire le commerce. Bon, je ne vends pas dans le temple, je vends à l'extérieur du temple. Lorsque le culte finit, je place ma marchandise et les gens vont venir acheter. Et d'autres même, ils proposent la marchandise aux gens. Vous savez, je vends ceci, je vends cela. On ne marchande pas à l'église. Le temple de Dieu, c'est pour la parole de Dieu. C'est pour la prière. C'est pour tout ce qui concerne Dieu. Notre commerce, c'est ailleurs. Ce n'est pas dans l'église. Donc, en fait, ce message veut attirer notre attention pour nous faire connaître qu'il faut que les êtres humains que nous sommes, nous devons apprendre à respecter la présence de Dieu et à craindre Dieu. Car on voit de plus en plus aujourd'hui, et même depuis ce temps-là, ou depuis même lors, on voit de plus en plus les gens du monde, et même les chrétiens, qui n'ont aucune crainte pour Dieu, ni aucun respect pour l'œuvre de Dieu. Il y a les gens qui se permettent de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Ils n'ont aucun respect pour l'œuvre de Dieu, ni aucune crainte pour Dieu. Il y a les gens qui parlent mal de Dieu. Il y a les gens qui agissent mal contre l'œuvre de Dieu. C'est comme je disais la dernière fois, et j'ai même dit que même les chrétiens le font. Comme je disais la dernière fois que j'ai vu sur TikTok une église où il y avait la bagarre. Peu importe ce qui vous oppose. Mais s'il y a mésentente, attendez finir votre réunion, allez vous concerter ailleurs et traiter votre problème. Est-ce que vous avez besoin de venir faire la bagarre à l'église et en plein culte? Quel respect avez-vous pour la personne du Saint-Esprit? Moi, je me dis souvent que ces églises-là, le Saint-Esprit n'est pas dans ces églises. C'est sûr. Parce que franchement, l'église où le Saint-Esprit œuvre et qu'il est présent, il agit, les gens ont la crainte de Dieu dans cette église et peu importe la colère qui emporterait une personne, il ne peut pas se livrer à de tels actes. Il va attendre. Il va attendre le faire en un lieu où il ne sera pas peut-être mal jugé ou mal pris. Donc, bien-aimés, de plus en plus aujourd'hui, les gens méprisent la présence de Dieu. Les gens ne craignent pas Dieu. Je vois les gens, ils sont dans la présence de Dieu, c'est-à-dire à l'église, et ils sont sur leur téléphone. Pardonnez-moi. Ils sont sur le téléphone en train de naviguer. Vous n'avez plus. Tu es dans la présence de Dieu, tu es en plein culte et tu consultes ton téléphone, tu navigues sur ton téléphone. La moindre des choses voudrait que par respect pour Dieu, par respect pour la personne du Saint-Esprit, quand tu entres à l'église, ferme ton téléphone. Amen. Ferme-le pour ne pas être distrait. Parce que l'ennemi va faire en sorte que quelqu'un t'appelle ou que quelqu'un t'envoie un message et tu seras attiré à le lire ou à répondre. Ferme ton téléphone pour ces quelques heures que tu es dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de causer avec X, avec Y. Sois là pour adorer Dieu, sois là pour prier, sois là pour honorer Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller faire causer avec le voisin, la voisine, celui qui est assis à côté de toi. Vous causez quoi? Ce n'est pas l'heure de causerie. Il y a vraiment des gestes et des comportements que nous avons souvent dans la présence de Dieu qui ne devraient pas. Et pourtant, nous disons, nous sommes venus communier entre frères pour louer Dieu. Alors, c'est ce qu'on devrait faire. Au lieu de poser des gestes et des actes
charnelle et païenne dans la présence de Dieu. Nous avons la grâce aujourd'hui que Dieu n'est plus du genre à s'enflammer de colère comme autrefois à l'époque de l'Ancienne Alliance. Parce que Dieu a consumé les gens pour avoir méprisé sa présence. Dieu a consumé les gens pour avoir contredit sa volonté. C'est la grâce, vraiment, le sang de Jésus a apaisé tellement la colère de Dieu que Dieu n'agit plus comme autrefois. Autrefois, Dieu foudroyait les gens avec le feu. Ils mouraient parce qu'ils se conduisaient mal dans sa présence et d'autres contredisaient sa volonté. Donc, le geste qu'a posé ces gens-là, venir établir les commerces dans le temple, dans la maison de Dieu, c'est un manque de respect et de considération pour la personne de Dieu. Ce n'est pas bon d'agir de cette manière. Et nous faisons beaucoup de choses. Il n'y a pas que le commerce. À ce moment-là, c'était le commerce. Mais j'ai énuméré des choses telles que il y a ceux qui font leur conversation pendant que nous sommes en pleine réunion dans les cultes. Il y a ceux qui naviguent sur leur téléphone pendant que nous sommes là. Il y a même d'autres qui dorment. Ils se laissent distraire, ils dorment pendant le culte. Qu'es-tu venu faire? Dormir? Ton téléphone, tu l'as tous les jours. Pourquoi maintenant tu as encore besoin de le consulter? Les conversations, vous pouvez faire votre conversation après le culte. Pourquoi avez-vous besoin de le faire la séance tenante pendant le culte? C'est une manière pour Satan de distraire. C'est une manière pour Satan de porter atteinte à cette réunion pour qu'elle ne se fasse pas correctement. Et pour toi qui le fais, c'est une manière pour Satan de t'empêcher d'être béni ce dimanche-là ou pendant cette réunion. Parce que tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit a envisagé faire pendant cette réunion, soit dans ta vie, soit dans la vie d'une autre personne, soit dans la communauté en général. Tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit a prévu d'accomplir, de faire. Mais tu vas empêcher soit que cela s'accomplisse, soit que tu sois toi aussi et que tu puisses toi aussi bénéficier de cela. La distraction fait en sorte que pendant le culte, pendant les réunions, nous ratons certaines choses. Et les gens ne le savent pas. Je prendrai encore un exemple que ceux qui font le commerce à l'église, qui donnent par exemple le crédit, bon, c'est ma soeur en Christ, c'est mon frère en Christ, il va me régler ma facture, il n'y a pas de problème. Et il y a ceux qui ne règlent pas les factures. Et après, ça arrive aux oreilles des dirigeants. Oh, j'ai donné ma marchandise à crédit à mon frère, à ma soeur, il ne veut pas me régler jusqu'aujourd'hui. Est-ce que ce genre de problèmes on doit les traiter à l'église? Non. Voilà, il y a des problèmes de plus que les dirigeants sont amenés à régler dans l'église, alors que normalement, ce genre de problème ne devrait pas concerner l'église. J'ai vu ça dans l'église. Les gens qui ne règlent pas leurs factures. Pourquoi? Parce que ils sont encore des païens dans leur cœur. Ils ne savent pas que avoir des dettes, c'est un péché. Ils ont des dettes qu'ils ne veulent pas régler vis-à-vis de leurs frères, vis-à-vis de leurs sœurs. Ils se prennent des crédits. Et toi qui viens faire le commerce, qui t'a donné l'autorisation? Moi, ceux qui sont avec moi le savent, je leur ai dit qu'il n'y a pas de commerce à faire ici. Chacun fait son commerce en dehors de l'église. Pas de commerce dans l'église. Il y a des choses dans l'église que les gens viennent instaurer. Des choses comme par exemple, ils appellent ça des tontines. Donc, on fait un groupe, on s'échange l'argent.
Donc, c'est ce que Jésus appelait là les changeurs. Donc, cette fois-ci, on a un groupe, par exemple, de 10 chrétiens. Chacun prend $50 ou 100 €. Voilà. Aujourd'hui, c'est à Madeleine qu'on donne cet argent. Demain, le dimanche prochain, ce sera à Pierre, ou le mois prochain, ce sera machin. Et après, lorsque l'un des frères ou des sœurs a reçu cet argent, lui ou elle ne veut plus maintenant rendre, elle ne veut plus contribuer chez les autres. Ça cause des problèmes, ça arrive jusqu'aux oreilles des dirigeants. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire dans l'Église. L'Église n'est pas un lieu commercial où on fait ce genre de choses. L'Église, quand on vient, c'est pour prier. La maison de Dieu, quand on vient, c'est pour prier, c'est pour communier ensemble. On n'a pas besoin de faire du commerce. Donc, c'est un manque, bien aimé. Lorsqu'une église le fait, c'est un manque du respect de la personne du Saint-Esprit qui est dirigeant de cette église. Si jamais, alors, le Saint-Esprit dirige cette église. Et c'est un manque aussi de la crainte de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu, ce qui t'intéresse, c'est ton commerce. C'est pourquoi vous voyez tous ces commerçants-là, ils ne manquent pas au culte le dimanche parce qu'il a un gain à gagner. Amen. Il faut qu'on fasse bien attention, bien aimé. Je vais vous dire maintenant ce que le manque de respect et le manque de la crainte de Dieu provoque dans la vie d'un homme. Lisons d'abord Psaume 111, verset 10. Et Proverbe 14, versets 26 à 27. On lit d'abord le verbe Proverbe. Je disais Psaume, hein? Ah, excusez-moi, je vais à Psaume. On disait Psaume. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. La crainte de l'Éternel est quoi? C'est une bénédiction, c'est une foi. Voilà, oui, c'est ça, le commencement de la crainte de Dieu est une science. Lisons également Proverbe 14, 26 à 27. Proverbe 14, 26 à 27. Qui a la page? Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Non, la Bible nous dit ici, la personne qui a du respect pour le Seigneur est en sécurité, car il protège ses enfants en le faisant. Le respect du Seigneur est une source de vie. Il permet d'éviter les pièges de la mort. Donc, bien-aimé, lorsque tu n'as pas la crainte de Dieu et que tu manques de respect pour la personne du Saint-Esprit et pour son œuvre, tu attires contre toi la mort, c'est-à-dire la colère de Dieu. Tu attires la colère de Dieu contre toi. Bien-aimé. Car la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 25, que si tu as péché contre ton frère, allons-y, 1 Samuel, si tu as péché contre ton frère, tu as la grâce que Dieu sera votre juge. Mais si par malheur tu pèches contre Dieu, qui va intercéder pour toi? 1 Samuel 2, verset 25. Vous êtes à la page?
Oui, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera, mais s'il pêche contre l'Éternel, qu'il intercédera pour lui. Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Amen. Ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Bien-aimés, voici ce que la Bible nous enseigne. Si quelqu'un commet un péché contre un autre, Dieu peut servir d'abri. Donc, Dieu sera leur juge. Mais si un homme commet un péché contre Dieu, qui sera son intercesseur? Donc, si tu as des problèmes avec Dieu, et qui plaidera pour toi? Vaudrait mieux avoir des problèmes avec des hommes que d'avoir des problèmes avec Dieu. Oui. Parce que si tu as des problèmes avec Dieu, c'est dangereux. Quand nous avons des problèmes entre nous les hommes, nous partons, c'est Dieu, il est notre juge, il va trancher. Et si nous demandons pardon, il va pardonner. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui va intercéder pour toi? Qui va juger? Qui va trancher entre toi et Dieu? C'est Dieu qui est le juge. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'on doit faire attention à Dieu. C'est pas parce que Dieu nous a donné la grâce qu'on doit s'amuser, qu'on doit mépriser Dieu. Si tu méprises Dieu, j'entends les gens et je vois les gens insulter la gloire de Dieu. J'entends les gens parler contre le Saint-Esprit. J'entends les gens vraiment œuvrer contre Dieu. Je me demande sur quoi ils comptent lorsqu'ils le font. La grâce de Dieu manifeste sur les hommes de telle sorte qu'il rend Dieu patient. Parce que autrefois, la patience de Dieu n'était pas une longanimité. Hein? Autrefois, la patience de Dieu, elle n'était pas vraiment une longanimité comme je venais de le dire. Elle ne restait pas, Dieu n'était pas tellement patient autrefois. Parce que autrefois, quand Dieu parlait de œil pour œil, dent pour dent, il le faisait. Hein? Dès que tu commets une bêtise, Dieu te frappe. Il te frappe. Le peuple d'Israël en est témoin de la colère de Dieu. Ils en ont souffert. Et même d'autres nations voisines à Israël en ont souffert de la colère de Dieu. C'est pas parce qu'aujourd'hui le sang de Jésus a apaisé la colère de Dieu que les gens s'amusent à se conduire n'importe comment. Avant, Dieu frappait, il foudroyait avec le feu. Il l'ordonnait et tu mourais. Donc, lorsque, bien-aimé, tu méprises l'œuvre de Dieu, tu méprises la présence de Dieu, tu méprises la personne du Saint-Esprit, tu t'attires la mort. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu t'attires la mort. Cette crainte de Dieu consiste en quoi? Parce que cette crainte de Dieu généralise tout le monde. La crainte de Dieu dont on parle ici commence par le fait que même quand tu es païen, il faut que tu respectes tout ce qui vient de Dieu ou tout ce qui appartient à Dieu. Donc, lorsque tu parle de Dieu avec beaucoup plus d'intelligence. N'incrimine pas Dieu, n'insulte pas Dieu, ne méprise pas Dieu. Et même à la rigueur, autant mieux que si tu ne connais pas assez de vérité concernant Dieu, ferme ta bouche. Amen. Ne dis pas n'importe quoi. Parce que Dieu fait grâce, mais il peut te frapper, hein? Et que tu meurs. Donc, ferme ta bouche. Si tu ne connais pas, autant mieux fermer ta bouche. Respecte tout. Même si tu ne crois pas, mais respecte Dieu et ce qui appartient à Dieu. Respecte-le. C'est la moindre des choses, même quand tu n'es pas un croyant, quand tu n'es pas un chrétien. La moindre des choses voudrait que tu respectes Dieu. Tu respectes sa parole. Et que tu craignes son esprit. Parce que lorsqu'on ne craint pas l'esprit de Dieu,
bien-aimé, on s'attire la colère de Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare que le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. Amen. Parce que c'est une manière d'injurier Dieu. Le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. Quand tu méprises Dieu, son œuvre, tu méprises le Saint-Esprit et ce péché n'est pas pardonné. Et beaucoup le font. Bien-aimé, donc il faut avoir la crainte de Dieu. Donc je n'ai pas parlé de la crainte de Dieu ici qui consiste tout simplement, à se sanctifier, à obéir à Dieu. Ça, c'est pour nous les chrétiens. Nous, on doit se sanctifier. On doit se purifier pour la crainte de Dieu. On doit obéir à Dieu. Mais pour un païen, toi aussi, tu as un certain niveau de la pratique de la crainte de Dieu que tu dois faire. Si on parle de Dieu, évite de t'y mêler. Puisque tu ne le connais pas, évite de te mêler parce que tu risques de dire ce qui va te condamner, ce qui va t'accuser devant Dieu. Donc, ne te mêle pas. Évite cela. Car la Bible nous dit que ceux qui ont la crainte de Dieu, ils ont la protection de Dieu. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'auras pas sa protection. La Bible nous le dit sur Psaume 34, verset 8. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui ont la crainte de Dieu et il les arrache du danger. Donc, on doit faire vraiment attention, bien-aimés. Et ici, lorsqu'on revient sur Jean, revenons sur Jean, chapitre 2, la Bible nous dit que les Juifs n'ont pas compris pourquoi le message que Jésus voulait les passer en chassant les vendeurs du temple. Ils n'ont pas compris le message que Jésus leur passait. Et ce message, je viens de le dire, Jésus voulait leur faire connaître que il ne faut pas avoir du mépris pour la personne du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas manquer de respect au Saint-Esprit et il faut avoir la crainte de Dieu. C'est le message qu'il voulait leur passer en chassant les commerçants du temple. Mais ces Juifs-là, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté en faisant quoi? Ils sont même venus jusqu'à dire à Jésus que montre-nous un signe qui atteste que tu as le droit de chasser les gens du temple, les commerçants du temple. Et Jésus leur a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Donc, il leur a donné un signe. Mais jusque-là, ils n'ont pas compris. Et nous avons appris pourquoi certaines personnes ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit pour leur faire comprendre. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu peut te parler, tu ne comprendras rien. Parce que tu n'as pas son esprit. Même le message que nous prêtons et interprétons terre à terre comme nous faisons là, certaines personnes ne comprennent pas. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en eux pour leur donner la possibilité de comprendre. Donc, ces gens-là n'ont pas compris et ils ont insisté. Ils ont dit à Jésus, tu nous montres ceci. Et quand Jésus leur dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et là aussi, ils ont cru que Jésus était vraiment quelqu'un qui délire. Ils lui ont dit, nous, on a passé 46 ans à bâtir ce temple. Et toi, tu nous dis que si on le détruit, tu vas le rebâtir en 3 jours. Vous voyez comment les gens comprennent l'écriture à travers? Ils ne comprennent rien. En fait, Jésus voulait leur dire que si vous me tuez, parce que je sais que vous cherchez à me tuer, si vous me tuez, le 3e jour, je serai ressuscité. Amen. C'est ce que Jésus voulait leur dire. Que je sais que vous voulez me tuer. Mais ça ne vaut pas la peine parce que je vais ressusciter le 3e jour si vous me tuez. Si ces gens-là avaient compris, ils n'auraient pas orchestré la mort de Jésus. Mais il fallait à tout prix que la parole s'accomplisse. C'est ça, oui, exact. Il fallait que ça soit compliqué. À tout prix que la parole s'accomplisse. Il fallait que ça soit compliqué à comprendre pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'aujourd'hui on comprenne. C'est ça. Ouais. Mais
Et c'est pour cela que Jésus avait dit dans le livre de Matthieu chapitre 13, il dit, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez rien. Ça. Ouais. Vous verrez bien, mais vous n'allez rien discerner. Matthieu chapitre 13, j'oublie le verset, mais je sais que c'est sur Matthieu chapitre 13. Le frère Pierre, il est là, il veut les versets. Je vais te chercher le verset, le frère Pierre. Hein? Bon, regardez le verset 15, si je ne me trompe pas. À partir du verset 14. 13, 15, 14. Et pour ceux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendez bien et vous comprendrez point. Vous regardez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur de voir leurs yeux, d'entendre leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. En sorte que je les guérisse. Amen. Voilà. Donc, voilà donc ce que... Oui. Le verset 13 dit pas pire aussi. Là. C'est pourquoi ah oui, le verset 13 dit pas pire aussi. En parabole, moi. Ouais. Donc, il fallait bien que la prophétie s'accomplisse, que la parole s'accomplisse. Mais moi, je dis pour le bien de ces gens-là, que s'ils auraient compris, ils se seraient mis à l'écart, même si les autres voulaient tuer Jésus. Et ils se seraient mis à l'écart, parce qu'ils auraient compris que c'est le Christ de Dieu. Donc, même si nous le mettons à mort, il va se ressusciter. Donc, pour que je n'ai pas son sang sur mes mains, je me retire de la bande. Je me retire du groupe. Je me retire pour ne pas participer à la mort du Christ. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que le Christ leur disait jusqu'à ce qu'ils ont même participé à sa crucifixion, à sa mort. Donc, bien-aimé, quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, autant mieux que tu te taises. Quand tu ne connais pas Dieu, autant mieux que tu te taises. Ne te livre pas à parler contre Dieu parce que tu t'exposes à la mort. Ne te livre pas à œuvrer contre Dieu parce que tu ne peux pas œuvrer contre Dieu et avoir la victoire. Tu ne pourras pas. Aucun être humain n'a la victoire contre Dieu. Aucun ne peut avoir la victoire contre Dieu. Toute personne qui se livre contre Dieu veut mourir. Vous avez vu ce que Dieu a fait à l'Égypte? Il a traîné l'Égypte dans la boue. Il a humilié l'Égypte. À partir du moment où Moïse était entré à l'Égypte et qu'il a accompli les 10 plaies dont Dieu a frappé l'Égypte, l'Égypte n'avait plus... C'est à partir de ce moment que l'Égypte a perdu sa notoriété devant les autres pays. Parce qu'avant, les gens craignaient l'Égypte, mais Dieu les a humiliés. Parce qu'ils se disaient les plus forts. On ne combat pas contre Dieu. Tu ne peux pas combattre. Tu as quelle force? Même Jésus a dit à Pierre, il a dit à Pierre, remets ton couteau dans ton sac parce que j'ai une myriade des anges. J'ai des milliards et des milliards des anges à ma disposition. Si je donne seulement un ordre, cette armée ne peut pas les contenir. Donc, je me demande pourquoi les gens peuvent s'engager et se livrer en guerre contre Dieu. Ou parce qu'il est invisible, ou parce que nous sommes aujourd'hui sous la grâce, que Dieu n'intervient plus farouchement comme ça contre les humains comme il le faisait à l'époque de l'Ancienne Alliance. Peut-être c'est pour ça que la génération depuis 2000 ans agit encore de cette manière contre Jésus. Parce que je pense que si quelqu'un des temps de Moïse viendrait, il leur dirait, ne vous amusez pas avec Dieu. Si quelqu'un des temps de Daniel apparaîtrait, il leur dira, attention,
on ne s'amuse pas avec Dieu. Mais malheureusement, ou encore heureusement pour l'humanité, Dieu a fait grâce par Jésus. Aujourd'hui, il attend. Mais les humains vont bien le connaître au jour du jugement dernier. Comme j'ai l'habitude de le dire, il ne sera plus un agneau. Ce jour-là, il sera un lion qui dévore. Les gens vont le méconnaître ce jour-là. Ceux qui le connaissent aujourd'hui, remplis de grâce et d'amour, ils vont le voir comme un lion rougissant, dévorant tout sur son passage. Alors là, ils sauront que ce Dieu, il a de l'amour, mais sa colère, elle est terrifiante. Voilà notre message d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut intervenir quelque part? S'il n'y a plus d'intervention, on va couper notre enregistrement.